La dernière photo de la semaine, et ça va être le gros sujet pour vous aussi. Ce soir, on va revenir ensemble sur l'affaire Gérard Depardieu, plus particulièrement sur le soutien du président de la République et le fait que les images auraient été trafiquées. On l'a vu ici, puisqu'on a eu la démonstration avec l'avocat de Yann Moix. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, le président s'était exprimé sur l'affaire. Ça avait fait polémique. Regardez. Moi, je suis un grand admirateur de Gérard Depardieu. C'est un immense acteur. Il a servi les plus beaux textes. Lui aussi, c'est un génie de son art. Complet. Il a fait connaître la France, nos grands auteurs, nos grands personnages dans le monde entier. Et je le dis en tant que président de la République, mais aussi en tant que citoyen, il rend fier la France. Il y a une chose dans laquelle vous ne me verrez jamais, ce sont les chasses à l'homme. Je déteste ça. Il s'agit de ça. Mais quand tout le monde tombe sur la même personne en disant pique-pendre sur la base d'un reportage, sans qu'il ait même la possibilité de se défendre, qui est le moins contradictoire, bon. Donc ça, avec moi, c'est non. Alors, il y a Patrick Cohen qui essaie un reportage. Toujours Patrick Cohen, toujours voilà. Bon, Patrick Cohen, vous savez ce que je pense de lui également. Patrick Cohen, voilà, qui est parti de France Inter pour aller prendre de l'argent sur Europe 1. Il était tellement nul qu'il est resté 6 mois. Voilà. Donc merci Patrick Cohen, merci à lui. Bon, Patrick Cohen, toujours le défenseur de l'indéfendable. C'est l'ami de Gilles Verdel, Zez, Patrick Cohen. Je te dis, ça c'est pas un de tes amis, lui, d'ailleurs? Absolument pas. Tu devrais. Donc, merci, voilà. non. Donc, Emmanuel Macron apporte ce soutien à Gérard Depardieu. Et je voudrais qu'on vienne ensuite après sur le complément d'enquête, puisqu'on a vu ici que les images, en fait, ils s'adressaient a priori non pas à cette petite fille, mais à une cavalière, même si c'est lourd, c'est un humour lourd, c'est pas... Apparemment, les images ont été trafiquées, même on en est pratiquement sûr, pour qu'il fasse croire qu'il parle à une petite fille. Emmanuel Macron apporte ce soutien à Gérard Depardieu. A-t-il eu raison ou pas? Oui, pour vous. Alors, pour moi, il a eu tort, mais je mets un mais pour une fois. Mais il est très fort, parce qu'il ne faut pas s'y méprendre. Quand il dit ça très tôt, dès le déclenchement de l'affaire, c'est le président de la République, il sait très bien que ça va avoir un retentissement, ça peut devenir une affaire d'État. C'est qu'il a les infos. C'est qu'il a les infos déjà. Donc vous pensez qu'il avait les infos? Mais bien sûr, mais le président ne peut pas s'engager comme ça sur une piste. Si on ne lui avait pas dit, allez doucement, c'est très grave, il va tomber. Non. Alors, moi, Cyril, attendez, je trouve que... je suis persuadé qu'à ce niveau-là, au plus haut niveau de l'État, quand vous vous engagez comme ça, vous avez les infos. Donc pour moi, il a eu tort, mais politiquement, ça lui donne totalement raison. Il faut rappeler quand intervient cette séquence. On est juste après la loi immigration. Il y a un membre de son gouvernement qui a démissionné, ministre de la Santé, une majorité qui s'est fracturée. C'est le parfait contre-feu médiatique pour braquer les caméras sur autre chose en déclenchant une autre polémique. Le problème, c'est qu'il ne la contrôle plus, cette polémique. Et d'ailleurs, il a amendé ses propos lors de sa conférence de presse en disant qu'il n'avait pas suffisamment parlé des victimes. Et il paraît que ça avait même choqué jusque dans l'entourage, ou en tout cas jusqu'à Brigitte Macron même. Alors, pour vous, il a eu raison? Pour moi, alors rappeler la présomption d'innocence, oui, il aurait dû parler des victimes et surtout, je vois la manœuvre politicienne qu'il y a derrière. On va demander au public aussi. Emmanuel Macron a-t-il eu raison de soutenir Gérard Depardieu? Vous en pensez quoi, Julien? Je pense qu'il y a à la fois une maladresse de sa part et un calcul. La maladresse, c'est effectivement de ne pas parler des victimes. Et c'est vrai que c'était choquant de faire l'éloge de Gérard Depardieu. On partage tous, je pense, le talent de l'acteur, les souvenirs qu'on a au cinéma et l'émotion qu'il a pu procurer. Pour autant, quand il y a eu des témoignages extrêmement graves de victimes présumées, ne pas en parler, c'est une maladresse. Et puis, il y a évidemment le calcul politique. Emmanuel Macron, c'est pas un lapin de 3 semaines. Il sait très bien qu'il était dans une impasse, qui venait de subir des démissions et une défaite politique, puisque finalement, même le vote de ce projet de loi qui avait été détricoté, puis durci à la fois par le Sénat et par les députés du Rassemblement national, tout ça, c'était une défaite politique. Il fallait qu'il s'en sorte. Et ça a été une manière de divertir l'opinion publique. Et il y avait autre chose aussi, la volonté de recadrer son ancienne ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak. Il ne faut pas l'oublier non plus. Parti refaire du slam. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Olivier? Très honnêtement, moi je trouve qu'il a de la chance. C'est une chance pour lui aujourd'hui de voir que tout ça, c'était un montage. Parce que c'est une véritable honte. Même si Gérard Depardieu, c'est un grand acteur, et il le sera toujours, il le restera, comment on peut soutenir les paroles d'un homme au moment où Emmanuel Macron parle? On ne sait pas que les images sont truquées. En regardant une petite fille, avoir des paroles sexistes sur cette petite fille. Oui, non, mais moi je parle. C'est justement parce qu'on ne sait pas qu'on peut peut-être pas juger. C'est-à-dire que, je reviens sur l'histoire de la présomption d'innocence et de la chasse à l'homme, je veux dire, il y a un moment où on peut braquer les projecteurs sur quelqu'un de manière générale, je vais m'extraire de cette affaire en particulier, et puis lui tomber dessus, et puis aller jusqu'où comme ça. Ouais, mais on dirait que ça choque personne que Depardieu, s'il avait porté ses paroles sur une petite fille, ça n'aurait choqué personne. Non, mais juste, est-ce qu'il a eu raison pour vous,
Laurence Saillet. Je pense qu'il fallait équilibrer avec une phrase sur effectivement le respect de la parole des femmes, mais par ailleurs, il faut résister à cette tentation justement de ce qu'on appelle la chasse à l'homme, parce que la justice n'existe plus dans ces cas-là. Vous Je suis d'accord, les images étaient difficiles à regarder quand on pensait qu'elles étaient vraies. Mais justement, sur ces images-là, qui seraient... donc apparemment, on l'a vu ici, peut-être truquées. Ils ont fait la démonstration, apparemment ils ne parlaient pas de la petite fille puisqu'ils ont enlevé un madame, ils ont retiré un madame. Ça change énormément. Qu'est-ce que vous pensez de complément d'enquête? Est-ce que c'est une émission? Est-ce que le service public doit arrêter cette émission? Oui. Oui. Bah oui. Il n'y a même pas de débat. C'est des émissions Je à pense qu'il faut charge. arrêter le service public déjà. Oui, Il y a eu une- Il faut arrêter de payer pour le service public qui n'est pas public. Ouais. Non mais c'est sûr, oui. Non mais il devrait arrêter. Ah oui, mais moi je pense que cette émission-là, c'est avec là le trucage qui a été fait, enfin, c'est une horreur. Il faut arrêter tout de suite cette émission. Et puis à la rigueur, je rejoins carrément les paroles. Il faut peut-être même arrêter le service public parce que c'est la dégringolade de partout. C'est militant. Je vous rappelle que ils ont programmé la fin de complément d'enquête jusqu'à la fin de l'année parce qu'arrivent les européennes. Ils le font juste après la. Sur les personnages politiques. Sur les personnages politiques. Sur les personnages politiques. Mais après Jordan Bardella. Juste après Jordan Bardella. Bardella. Bien sûr. Ah bah oui. Il y a un problème quelque part. C'est vrai. Pour vous, il faut l'arrêter. Bah, il y avait, alors je sais pas à 100% si ces images sont truquées ou non, on verra ce que ça dit, mais que ça soit celui sur vous ou celui sur Jordan Bardella, c'est deux compléments d'enquête qui font pchit, absolument pchit. Celui sur Jordan Bardella, Ça cartonne en audience, les deux, hein. ils arrivent même pas à le lier à 100% au compte Twitter qui lui attribue, et en plus il y a toute une partie, ils se rendent même pas compte qu'ils sont en train de retracer son ascension et que ça lui est plutôt favorable. Donc franchement... Je tiens à dire aussi sur le compte Twitter de Jordan Bardella, il y a eu aussi une manipulation. Parce que la personne qui est interviewée dit bien « je n'ai jamais dit que c'était le compte Twitter ». Donc en plus, encore une fois, des méthodes totalement saugrenues. Donc ça fait deux manipulations. Sur deux émissions, ça fait beaucoup. Gilles Verdez. Non mais c'est intenable. Si réellement, et je pense que c'est vrai, si M. Bardella n'a pas tenu ce compte Twitter anonyme qui lui est imputé, Ça ferait beaucoup. c'est impossible que complément d'enquête continue avec la deuxième lame qui est des images truquées. Ouais. Ça veut dire qu'à chaque émission, quand on regardera complément d'enquête, on se dira mais attendez, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est trafiqué ou pas? Au bout d'un moment, il y a un principe de réalité. Moi, j'en ai discuté avec M. Bardella. Après, il est formel là-dessus. Voilà, il y a un principe de réalité. Si complément d'enquête n'est pas véridique, il faut l'arrêter. Et dans ce cas, ils ne font pas avec nos impôts. c'est surtout ça le... Parce qu'elles le font pas. Non, mais justement, la promesse de complément d'enquête, c'est quoi? C'est de débunker des choses et de nous dire on vous a menti, on vous montre la vérité. Oui, mais sur Depardieu, là, vous avez vu, Non, mais si cette vérité-là, justement, elle est sujette à caution. On a eu la démonstration ici. Oui, implacable sur la première partie avec la dame. Non mais sur le fond, moi, je trouve que la manœuvre d'Emmanuel Macron, d'un point de vue politique, elle est très forte puisqu'il arrive exactement à un moment où tous les projecteurs étaient en train de montrer la faiblesse et les failles de son cadre politique. Mais là où il est très mauvais, c'est d'un point de vue éthique. Comment est-ce qu'on peut soutenir à ce moment-là? Si effectivement il savait que les images étaient truquées, il aurait été en capacité de le dire à ce moment-là. Et quand bien même les images ne sont pas truquées, le fait qu'il ne parle pas des victimes, quand bien même il ne parlerait pas d'une enfant mais d'une adulte, c'est des propos qui sont quand même assez scandaleux. Enfin, il n'est pas en train de dire elle est mignonne sur son cheval. Enfin, il y a quand même, je trouve, une limite. Donc Emmanuel Macron, d'un point de vue politique, son coup est réussi. Il avait eu vent, Emmanuel Macron, il avait déjà dit apparemment les images sont pas... Il aurait pu être plus formel dans l'interview, parce que dans l'interview, il dit juste qu'il rend hommage à l'acteur sans forcément revenir sur ces images. Non, ce que je voulais dire, c'est que heureusement pour tout le monde, les gens ne sont pas dupes. Et quand on regarde les tweets ou les commentaires d'un point de vue général sur complément d'enquête, les gens disent que c'est de la merde. Donc en fait... Oui, vous êtes radical, vous. Non mais... je suis un petit peu comme vous, je vous rejoins. Donc, Non, mais... donc je vais vous dire, donc, je pense tout comme vous. Donc voilà. Donc, et sur Emmanuel Macron, est-ce qu'il a bien fait de soutenir Gérard Depardieu? Moi, je trouve que c'était un peu prématuré. Il aurait dû peut-être tourner la chose différemment et surtout aussi avoir un mot pour les potentielles victimes. Ouais, je pensais aussi. Oui. Je pense est-ce que le public a voté? Je voudrais voir ce que dit le public sur ça. Regardez, oui à 44%, non à 55%. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci Valérie Benaïm. Merci à tous. On se retrouve demain, nous, dans TPMP. Merci. Et n'oubliez pas...